qu'on ne peut plus continuer à avoir un présidentialisme, même en France, le débat se pose, hyper puissant, au détriment des autres formes de pouvoir. Parce qu'il faut aller vers non seulement l'équilibre des pouvoirs, mais si le pouvoir n'arrive pas le pouvoir, par exemple, si toutes les autres institutions sont faibles face à un pouvoir exécutif trop fort, il nous sera difficile d'aller vers cet équilibre. C'est devenu, à mon avis, un débat citoyen, une demande citoyenne, le rééquilibrage des pouvoirs. Ça suppose aussi que les partis politiques, qu'il y ait au sein des partis politiques une véritable démocratie. Les coalitions, il faut les transformer en de grands partis politiques. On va laisser à l'intérieur des partis politiques se développer et se structurer une véritable démocratie qui fera émerger des hommes et des femmes de qualité concernant justement la vie politique. On ne peut pas continuer à avoir des partis politiques où on n'a pas un débat à l'intérieur des partis politiques, des courants politiques. Il faut aller vers le système américain où on a deux grands partis. On parle de bipolarisation, mais c'est devenu une nécessité que les gens se retrouvent à l'intérieur des structures sous forme selon leur affinité pour laisser la démocratie fonctionner et laisser émerger un véritable leadership. Pourquoi, par exemple, la période de Senghor était possible d'avoir des hommes politiques qui n'étaient pas liés par le sang ou les liens de famille, etc. Ils étaient unis autour d'idées. Et ce sont ces idées. Pourquoi en 1960 c'était possible et puis maintenant en 2022? Ça, je crois que c'est ça. Et ce que vous faites, ce que nous allons tous faire, la société civile, nous devons arriver à imposer aux politiques une véritable évolution sur le plan qualitatif. Je termine par une question qui m'est particulièrement... Ça, je termine par ça. Ce n'était pas prévu, mais je crois que ça peut intéresser tout le monde. Ça dit le rôle de la femme et la position de la femme dans cette société. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal et dans les institutions, la femme est devenue un instrument entre les mains d'hommes politiques. Et cet instrument entre les mains d'hommes politiques, elle est manipulée, la femme, on la transforme aujourd'hui, non plus en tant que citoyenne, mais en tant qu'objet pour les comment on appelle ça, pour les objectifs purement politiques des hommes. Ça, je crois que c'est la plus grande forme de violence qu'on puisse exercer sur les femmes.